Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 23e édition des RDVG, les rendez-vous G Gosselin du vendredi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie dans les maisons de retraite, parfois à des sujets compliqués qui ont été mis en lumière par la sortie d'un livre il y a quelques jours, un livre qui fait polémique. On se retrouve dans quelques instants. Il y a quelques jours, Victor Castanet a sorti un bouquin qui s'appelle Les Fossoyeurs et qui vise les dérives d'une maison de retraite ou d'un groupe qui gère des maisons de retraite, le groupe Orpea. Alors vrai ou pas, règlement de compte ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est l'occasion de mettre en lumière la vie dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Et parfois aussi un certain nombre sans doute de dysfonctionnements, de manque de moyens. C'est un vrai sujet. Mais moi, je voudrais avant toute chose rendre hommage à tous ces soignants, à tous ces personnels que je connais dans la Manche, dans des maisons de retraite où je vais régulièrement, où je suis allé pendant la crise de la Covid, à tous ces personnels qui sont en proximité, en lien avec les résidents, avec les personnes âgées qui sont là et qui donnent le maximum, le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce qui sort en ce moment, cette histoire, ces pages qui remplissent les journaux, jettent l'opprobre sur une profession, sur un domaine social important, et je ne voudrais pas qu'on s'imagine que tous nos anciens sont maltraités, que toutes les maisons de retraite n'ont qu'un objectif, c'est faire de l'argent sur le dos de nos anciens. Alors voilà, ceci étant dit, il y a un vrai sujet, des sujets aujourd'hui de formation, d'embauche qui sont insuffisantes, de personnel qui sont aussi en souffrance parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper comme il le faudrait de leurs résidents, pour les accompagner dans les toilettes, pour les accompagner pour les repas, pour des sorties, et c'est encore plus vrai avec la Covid. Alors, un certain nombre de mesures sont à prendre et j'en avais déjà mis quelques-unes sur la table. Pour certains, avec les maisons de retraite, il y a un marché. Le marché qu'on appelle la silver economy. C'est aussi faire de l'argent pour certains sur nos anciens, avec des maisons de retraite, avec des établissements de soins. Il doit y avoir dans ce cas-là un contrôle aussi de la puissance publique, puisqu'il y a aussi de l'argent public qui est utilisé. Mais au-delà de ce business, il y a une nécessité d'avoir des établissements adaptés qui peuvent prendre en charge des personnes à mobilité réduite, ou qui ont Alzheimer, qui nécessitent des soins particuliers ou qui nécessitent aussi un engagement particulier. Il faut aussi que les familles puissent se sentir impliquées tout en n'étant pas dans le quotidien du quotidien en permanence. C'est plus largement la question des aidants qui se pose. Tout ça amène à remettre plus que jamais sur la table la question du financement de la dépendance. Ce fichu 5e risque dont on parle depuis des années. J'ai à plusieurs reprises, dans la mandature précédente, dans la présente, déposé des propositions de loi pour participer, mettre sur la table à nouveau des financements possibles, et rien, jamais ces textes n'ont été examinés. Alors aujourd'hui, il y a un enjeu de société qui n'est pas nouveau, c'est la façon dont on traite, dont on se préoccupe de nos aînés, comment on les accueille, comment c'est financé, comment les familles sont associées, parce que je crois que plus que jamais, on juge une société à sa capacité à s'intéresser à ses anciens, à ses aînés. Il n'est pas question de les mettre au mouroir, ils doivent se sentir accompagnés jusqu'au bout de leur vie, parce qu'ils le méritent, parce que c'est aussi notre éthique, parce que c'est la responsabilité de l'État, et parce que aussi, accessoirement, ils ont cotisé une partie de leur vie pour que leur fin de vie soit digne, soit entourée. Alors, il y a ce sujet, puisque les présidentielles sont là dans quelques semaines, il faut s'en emparer, que tous les partis politiques, tous les candidats prennent à bras-le-corps ce sujet. Et puis, à nouveau et en conclusion et en espoir et en remerciement pour toutes celles et tous ceux qui au quotidien s'occupent de nos personnes âgées, s'occupent de nos aînés et leur permettent de traverser sans doute souvent cette dernière étape de la vie. C'est la fin de cette vidéo, cette 23e édition des RDVG. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, bon week-end, bonne fin de semaine et à très bientôt.